Salut, j'espère que tu vas bien et on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo depuis 6 mois que je n'ai pas posté sur YouTube. Mais je suis enfin là et du coup aujourd'hui, malgré la luminosité un peu pourrie, on va pas se le cacher, je vais enfin vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées en 2021. Il y en a que j'ai terminé, il y en a auxquelles je suis à jour. Et il y en a une seule où je ne suis pas du tout à jour parce qu'il y a beaucoup trop de saisons et beaucoup trop d'épisodes pour que j'ai terminé. Et en plus de ça, ça fait un moment que je n'ai pas continué, il faut que je la continue. J'ai un total de 15 séries à vous présenter, mais il y en a 2-3 que j'ai failli enlever parce que je les avais pas de ouf aimées. Cette vidéo va être un peu différente que celle de l'année dernière parce que l'année dernière je vous en ai présenté seulement 7 sur je ne sais combien et j'avais fait un résumé, donné mon avis sur chacune des séries. Là j'ai plutôt regroupé les séries par groupe de... Soit elles sont seules, soit il y en a 2 que j'ai mis ensemble, soit il y en a 3 que j'ai mis ensemble parce que il y avait un peu un lien entre elles, même si je crois qu'il y a un pack de 3 où le seul lien c'est le type de série que c'est. Il n'y a aucun lien vraiment. Mais du coup c'est parti et go, vous commencez par les 3 séries que je n'ai pas aimées, du coup c'est parti. Du coup, comme je l'ai dit, on va commencer par les 3 séries que j'ai pas forcément beaucoup appréciées durant cette année. Teeny Pretty Things, The Fate, du coup le Destin Wings, et WandaVision. Alors je sais, là, pour WandaVision, qu'il y en a plein qui ont adoré cette série, sauf que moi non. Non. Du coup, je vais pas vous faire un résumé de ces 3-là parce que je vais pas forcément donner un bon avis dessus. Mais du coup, en fait, j'ai pas aimé ces 3 séries pour à peu près la même raison, c'est que ils ont un bon scénario, ils ont une bonne histoire, mais j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages m'ont beaucoup énervé et que j'avais envie de les claquer à chaque épisode. Même si des fois il y en avait un, je me suis dit, ah ouais, toi je pourrais peut-être t'aimer. En fait, l'épisode d'après, j'avais juste envie de lui claquer la gueule. Désolée pour le chrono. Mais voilà, j'avais envie de lui claquer la tronche. Et quand t'as envie de faire ça à chaque épisode sur à peu près les mêmes personnages et que ces personnages, ce sont les personnages principaux et que tu les vois à chaque épisode, c'est un peu compliqué quoi. Bon, sinon on va continuer dans les autres séries que j'ai pu apprécier avant que je détruise ces séries là. Après je comprends que vous les aimiez hein, mais moi voilà, c'est juste les personnages quoi. Bon, du coup les gars, là on va parler d'un truc un peu plus joyeux que des séries que j'ai pas aimées. Là on va rester sur du Marvel et je vais vous parler de 2 autres séries que j'ai pu voir sur Disney. C'est Falcon and the Winter Soldier, quand le soldat d'hiver, ainsi que Loki. J'ai beaucoup apprécié ces 2 personnages parce que, ces 2 personnages, il y en a 3. Enfin bref, ces 2 séries. Et du coup, j'ai beaucoup plus apprécié déjà les personnages, justement parce que déjà Faucon, parce que c'est 3 personnages que j'adore. Faucon et le soldat d'hiver, évidemment, je les adore. Loki, il est badass quoi. Enfin bref, ces 3 personnages sont badass. Et j'ai beaucoup aimé les séries, genre déjà le fait que dans Faucon et le soldat d'hiver, ils aient eu l'idée de vouloir remplacer du coup Steve Rogers aka Captain America. Et le fait que du coup, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas prêtes à vouloir faire remplacer Captain America parce que de toute façon, on ne peut pas remplacer Captain America si on est autre que Steve Rogers, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce fait-là et que du coup, ils ont mis 2 personnes qui étaient assez proches de Captain America et que ces 2-là, même s'ils ne s'appréciaient pas, même s'ils ne s'apprécient pas forcément, ils essayent de se remonter en gros l'un l'autre. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et Loki, j'ai eu beaucoup quand même d'a priori avant de commencer la série parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore avec Loki? Parce que Loki, on peut s'attendre à tout. Et j'ai un peu flippé, mais au final, c'est une assez bonne série. Et voilà, et c'est Loki quoi. C'est Loki, on peut s'attendre à tout. Genre, comme je disais, j'ai un peu flippé, mais au final, franchement, les gars, pourquoi j'essaie de vous convaincre de regarder Loki? Parce que c'est Loki quoi. Genre, juste regardez Loki s'il vous plaît. Au moins Loki, tu vois, juste pour. Voilà, il nous parle d'espace-temps. Bon, c'est un peu tordu, mais c'est Loki. Et il tombe amoureux de lui-même, quoi. De toute façon, Loki, il pouvait tomber amoureux de qui d'autre à part de lui-même, quoi. On va rester sur du Disney, mais on va s'éloigner de Marvel. Parce que du coup, on va parler de High School Musical, la série. Et oui, je sais, dans ces il y a un peu de Loki et du reste, mais je ne savais pas où placer cette série sans faire le lien avec Disney, vu que Marvel c'est Disney. Pour ceux qui disent que c'est la suite de la trilogie qu'on a vue il y a 15-20 ans, c'est faux. C'est juste faux. En gros, pour résumer vite fait, on va suivre un groupe d'adolescents en gros qui font leurs études au lycée East High et du coup East High c'est là où a été tournée la série. Enfin,
la trilogie plutôt, parce que oui, la série aussi a été tournée là-bas. T'as une personne qui va créer en gros un atelier théâtre et tout ça pour son amour pour la trilogie de High School Musical. Ils vont monter la pièce de High School Musical 1 et tu dis dans la saison 2 ils vont faire le 2, ce qui ne sera pas le cas. Moi j'étais pareil comme vous, je me suis dit ils vont faire la suite de la trilogie. Au final pas du tout, parce que évidemment je n'ai pas lu le résumé, je ne suis pas allée voir la bande-annonce, je n'ai rien vu avant de regarder l'épisode 1. Voilà, du coup j'étais un peu en mode ok, d'accord, c'est ça. Bon après je vais pas dire que j'ai détesté, je vais pas dire que j'ai aimé non plus, mais genre si j'avais pas, si genre je suis neutre sur cette série, je la regarde juste pour que mon cerveau prenne une pause. Cette série me sert de pause. Parce que je regarde tellement de séries qui peuvent casser la tête que des fois j'ai besoin de séries qui me feront calme-toi. Maintenant mon cerveau, chut. Tu te tais-toi. Après, je préviens tout de suite, ça fait un peu genre limite télé-réalité, vu que des fois les personnages nous parlent en face cam. Et du coup, ben, des fois, ça peut être drôle et faire des fous rires, tu vois. C'est très drôle. En gros, c'est un peu sur ton canapé en train de manger des pop-corn. Bon, moi, je suis pas sur mon canapé et pas en train de manger des pop-corn quand je regarde cette série. Mais voilà, en plus, ça nous fait un peu revivre des émotions qu'on a eues quand on était jeunes, vu que ben, High School Musical, c'est un peu ma génération, quoi. En vrai, c'est très fun cette série. Au moins ça te casse pas la tête quoi. Du coup les gars, là on va vraiment passer du coq à l'âne puisque je vais vous parler d'une série Netflix que je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos d'avant en vous disant que je ne l'avais pas encore vue mais qu'il fallait que je la regarde et du coup je l'ai enfin regardée en 2021. C'est The Queen's Gambit. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé sur ça mais en gros en une phrase on va suivre l'histoire d'une fille qui est orpheline et qui va apprendre à jouer aux échecs et qui va devenir une boss aux échecs, voilà, dans la vingtaine. Et c'est assez cool et en gros j'avais beaucoup d'a priori sur cette série en me disant est-ce qu'il y aura ci, ça, et au final pas du tout. Et c'était assez cool. En plus on retrouve certains acteurs qu'on kiffe, qu'on avait déjà vu dans d'autres films et tout. Et franchement j'ai assez bien apprécié la série. Bon, c'est une mini-série, les épisodes sont assez longs. Après sachez que quand même vaut mieux avoir une tête assez bien accrochée pour certains passages on va dire. Mais c'est une série que je peux conseiller et qui m'a juste rappelé à quel point j'étais nulle en échec. Mais ça c'est pas grave. Parce que je suis toujours aussi nulle en échec. Mais de toute façon je veux pas devenir un boss en échec comme elle. Hein. Voilà, moi j'ai pas cet amour pour les échecs. Et c'est assez kiffant de voir à quel point les gens sont prêts à tout pour devenir un boss en échec. Mais en tout cas, j'ai appris quelques trucs sur les échecs et c'est assez cool à voir comment ça se passe, en gros un tournoi d'échecs. Et voilà, c'est une série au final que je peux conseiller, mais il faut juste avoir un peu la tête accrochée et en gros, il vaut mieux avoir plus de 16 ans quoi. Je dirais pour voir cette série. Là, je vais vous parler de deux séries qui n'ont rien à voir aussi avec les autres d'avant, mais ça c'est pas grave, vous avez l'habitude à force avec moi depuis le début de cette vidéo. Et en fait, ces deux séries, en fait, elles ont en lien qu'un personnage, c'est le personnage de Sherlock Holmes. Voilà, et du coup, je vais parler des irréguliers du Baker Street et de la série Sherlock que j'ai commencé pour voir, voilà, parce qu'elle date un peu d'il y a 10 ans, quoi, et je ne l'ai toujours pas vue. Mais du coup, on va d'abord commencer par les irréguliers du Baker Street parce que je les ai vus il y a pas mal de temps, c'est-à-dire on a appris juste avant de voir le Queen's Gambit, j'ai vu celle-là avant. En fait, ce qu'il faut savoir dans les irréguliers du Baker Street, c'est qu'on va suivre du coup plus un groupe d'orphelins pauvres qui en gros aident Sherlock Holmes dans les rues de Baker Street. En gros, c'est juste ça dans cette série. Et ce que je tiens à dire, c'est un peu une série dark avec une petite grosse poignée de surnaturel à l'intérieur. On va dire, voilà, ne vous attendez pas à voir un Sherlock Holmes qui résout des meurtres. Hein. Juste des meurtres. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, il y a vraiment une... Genre, tu prends Sherlock, tu mets ça dans ta marmite, tu rajoutes du surnaturel, tu rajoutes un peu de dark et t'as ça quoi. Et tu n'oublies pas les enfants parce que dedans on va plus suivre les orphelins, du coup les enfants qui aident entre guillemets Sherlock Holmes que Sherlock Holmes lui-même, tu vois. Parce que sinon la série s'appelait Sherlock. Mais du coup moi j'ai absolument bien apprécié la série. Je crois que c'est même une mini-série, je crois qu'il n'y aura pas de suite, mais ça je suis pas sûre, allez vérifier sur internet parce que je ne suis pas la voix de la sagesse. Après moi je suis un peu plus regardée aussi un peu le fait que ce soit un peu surnaturel que j'ai kiffé, donc voilà, au moins ça change de d'habitude, tu vois ce que je veux dire. Ensuite concernant Sherlock, j'ai commencé ça en fin d'année, du coup là j'ai vu la première saison, enfin au jour d'aujourd'hui j'ai vu la première saison et le premier épisode de la saison 2, faut que je continue. C'est vrai que ça fait un moment que je me disais il faut que je regarde cette série parce que voilà, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman je les connaissais déjà un peu, enfin je les ai vus dans le Hobbit, je les ai vus dans le MCU, enfin, je les ai vus dans d'autres rôles mais je les avais pas vus dans ceux-là, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup
comme je savais que ma mère allait offrir le coffret des 4 saisons à ma sœur, je me suis dit bah, je vais attendre Noël, comme ça je vais prendre le coffret, je vais regarder. Au lieu d'aller chercher sur internet, des fois internet ça marche pas. Parce que là j'ai les DVD. Après en fait le seul inconvénient qu'il y a c'est que les épisodes durent 1h30, que c'est assez long, que Sherlock est un personnage assez fou et que des fois faut pas chercher à comprendre, mais t'essaies vivement de chercher à comprendre, sauf qu'au final tu te repères encore plus que d'habitude. Mais sinon, en soi, les saisons ont que 3 épisodes, à part la saison 3, il y en a 5. Et qu'au total, il y a 4 saisons. Mais au final, en fait, t'es tellement attaché au personnage qu'au final, au bout d'un moment, tu kiffes la série. Et que, au final, tu suis Sherlock dans ses délires. Et au final, en fait, t'es un peu à la place du Dr. Watson, tu es juste en mode, bon, c'est Sherlock Holmes, quoi, en fait, hein. Après, les acteurs jouent bien et tout, et moi je suis en kiff sur ça. En plus, ça change. En plus, moi j'étais un peu perturbée au début parce que Sherlock Holmes, on sait tous que c'est à peu près au 18e, 19e. Et là, on retrouve en fait un Sherlock Holmes qui est toujours au 221B Baker Street, mais dans les temps modernes. Et moi au début, j'étais en mode ok. D'accord, je m'attendais pas à ça, mais oui, c'est une façon de voir les choses et du coup j'ai grave kiffé au final et du coup là j'ai hâte de voir la suite. Du coup la série d'après, même si ça reste une série policière, en fait au final il n'y a qu'un lien qui fait entre cette série et une des séries d'avant du coup avec Sherlock. C'est en gros un acteur qui joue dans Les 10 Petits Nègres. Oui, je vais parler de la série des 10 Petits Nègres. En gros ce qu'il faut savoir c'est que dans Les 10 Petits Nègres, il y a Aidan Turner du coup qui joue Killy dans Le Hobbit. Et les autres, Enfin bref, on va rester sur les 10 Petits Nègres, on va pas parler du Hobbit, parce que si je pars sur du Hobbit, je vais rester sur ça et je vais pas vous parler de la série en elle-même. Et du coup, les 10 Petits Nègres, en gros, on était en train de parler du Hobbit, évidemment. Je sais, hein, j'ai dit que j'allais pas en parler, mais pour expliquer pourquoi j'ai regardé les 10 Petits Nègres, c'est qu'on était en gros en train de parler du Hobbit, et plus particulièrement d'Aidan Turner, qui joue Killy. Et du coup, on m'a dit, tiens, tu pourrais regarder cette série, elle est pas mal. Il joue dedans, il joue assez bien, et en plus, ça dure que 3 épisodes, c'est une mini-série, ces épisodes durent 1 heure, t'inquiète, tu pourras kiffer. Et au final, j'ai kiffé. Bon, en vrai, j'ai regardé quelques jours après parce que j'étais dans une autre série de base, que je n'ai pas parlé dans cette vidéo, pour X ou Y raison, c'est juste que j'ai pas commencé en 2021. Mais en gros, pour revenir aux 10 Petits Nègres, c'est que j'ai regardé sans trop d'attente, j'ai pas vraiment lu le résumé, enfin si vite fait, et je peux pas vous expliquer le résumé parce que c'est les 10 Petits Nègres, c'est Agatha Christie, et j'ai envie de dire tout le monde connaît. En vrai, j'ai grave kiffé cette série. Les acteurs jouaient trop bien. Et en fait, ce qui était cool, c'est qu'en fait, moi je regardais quand j'étais au collège, vu que ma soeur regardait la série Hercule Poirot, je regardais aussi, vu que ça passait à la télé et que je pouvais regarder que ça au final parce que tout le monde regardait ça. C'est qu'en fait, j'ai retrouvé en gros les sensations que j'avais quand je regardais la série Hercule Poirot. C'est-à-dire que j'avais, tu vois, t'as un peu cette petite peur de se dire qu'est-ce qui va se passer. Enfin, ce petit moment de, tu vois, genre t'as les frissons, t'as envie que ça se finisse, t'as envie de savoir qui est en train de tuer tout le monde et j'ai retrouvé toutes les sensations que j'avais quand je regardais Hercule Poirot dans la série Les 10 Petits Nègres et du coup c'était assez cool et je peux que vous conseiller cette série et surtout dans cette série mais genre t'es tellement en train de te perdre dans ta tête avec les personnages, on te dit mais c'est qui est en train de tuer tout le monde. Ceux qui ont lu le livre, parce que je sais qu'il y a un livre qui est sorti sur ça, genre il y a pas mal de temps par Agatha Christie, s'il vous plaît, ne dites pas qui tue tout le monde. Déjà c'est pas gentil et que le spoil c'est pas bien. Je dis ça mais je me fais spoiler moi-même, du coup en soi les gens qui vont me se faire spoiler, faites-le, mais les gens qui savent ne le dites pas. Parce que si vous me demandez, j'en sais rien parce que j'ai oublié, c'est faux. Mais regardez Les 10 Petits Nègres s'il vous plaît. Bon, du coup là les gars il me reste 4 séries à vous présenter, mais là je vais d'abord vous en présenter une avant de vous présenter les 3 dernières. Et j'ai encore passé du coq à l'âne parce qu'en fait je ne savais pas où la mettre à part là. Du coup je vais vous parler de la série Touffe, une mignonnerie pure. C'est faux. Enfin oui, c'est vrai, mais c'est faux en même temps, tu vois. Cette série m'a fait un peu penser à ce qu'on vit actuellement avec le coronavirus, vu que eux aussi vont faire face à une maladie et au fait que les enfants naissent en étant mi-animal et mi-humain. Et en plus de ça, les grandes personnes ont une maladie qui font que c'est très viral et qu'il faut mieux tous les buter quand ils ont la maladie que les sauver. En gros c'est ça. Et du coup on va suivre la petite histoire de Gus, un garçon mi-humain, mi-cerf, très mignon d'ailleurs, et du coup en gros son père va mourir de la maladie
Et lui, du coup, bah, il va s'enfuir de chez lui, en quelque sorte. Et il va devenir pote avec Grand Balèze. Oui, je l'appelle Grand Balèze parce qu'il s'appelle Grand Balèze, ok. Et du coup, bah, il va parcourir le monde, tout ça, et découvrir, en fait, en gros, un peu ce qui passe dans notre petit monde de brut. Mais après, en soi, la série est plutôt pas mal. Enfin, je dis plutôt pas mal, je l'ai vue genre vers octobre, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une petite série pour le moment, je pense qu'il y aura une suite, j'espère, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à développer dans cette série. Et en vrai, j'ai grave kiffé, genre surtout en fait, tu t'attaches trop aux personnages, surtout à ceux qui sont mi-animaux, mi-cerfs. Non, oh pire. Mi-animaux, mi-humains. Genre ces petits enfants, tu vois, c'est tellement des enfants, ils sont tellement mignons qu'en fait, t'as pas envie qu'ils meurent. Faut avoir le cœur un peu accroché par moment, on va dire. Vous vous souvenez des irréguliers de Baker Street? Bah, c'est un peu pareil. Enfin, un tout petit peu. Ils vont pas résoudre des meurtres. Voilà, c'est juste qu'ils vont essayer de se sauver d'une situation un peu impossible. Mais c'est une bonne série. Du coup, là, les gars, on va parler des 3 dernières séries. Et au final, ces 3 dernières séries n'ont pas de lien entre elles, si ce n'est que le genre. Oh purée, j'ai fait une belle phrase. En fait, je suis en train de me dire comment je vais vous parler de ces 3 séries en même temps, en sachant qu'il n'y a que le genre qui sont en lien. Mais c'est pas grave. En gros, juste pour vous dire que cette année j'ai commencé les animés. Oui, pour ma vie, je tiens à ma vie, j'ai commencé les animés, ok. Du coup, premier animé que j'ai vu c'est Haikyuu. Ensuite, on est parti sur du Dr Stone à cause de Haikyuu parce que j'ai lu une fanfiction sur Haikyuu qui va noter le titre de cette série du coup, qui a fait que je me suis dit ça a l'air cool. Et après, la seule série que je connaissais pour de vrai, mais que j'avais jamais vu mais que je connaissais, c'est Naruto. En fait, je suis en train de me dire que je vais peut-être vous mettre les 3 affiches là et que vous les aurez déjà quand je sors. Enfin bref, j'ai vu ces 3 séries en sachant que Haikyuu et Naruto m'ont été conseillés vivement par un pote et que je les ai vus. Haikyuu, j'ai vu ça en 1 semaine et demie. Du coup, on va suivre un petit garou qui a vu à la télé un joueur de volley aka le petit géant et que du coup il s'est dit vas-y je veux devenir volleyeur. Il fait 1m63, en gros il fait cette taille là quoi. Là, je sais pas si je suis hors champ là tu vois, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Enfin, bref, là il serait hors champ tu vois, je reverrai même pas son menton. Vu que je fais 1m52 et que lui il fait 10 cm de plus que moi, il est petit pour un garçon et il veut devenir volleyeur. Voilà, il veut marquer des points. En soi, il a. Voilà, et du coup, on va suivre son histoire, tu vois. Dr Stone, c'est. En vrai, j'ai pas lu le résumé avant de commencer. Mais en gros, c'est un truc assez scientifique. C'est en gros, on va suivre l'histoire de Senko et du coup, deux de ses potes. Et en gros, la Terre va en gros avoir une sorte de. Il va y avoir une sorte de flash, une lumière verte, et du coup ça va pétrifier toute l'humanité. Et une espèce d'oiseau, sauf je sais plus c'est quelle espèce d'oiseau, sauf les animaux quoi, et du coup Senku va se réveiller 3700 ans plus tard, il va se dépétrifier et du coup il va essayer de sauver l'humanité grâce à la science. Ce gars a 17 ans et c'est un farouche patient. Voilà. Naruto, est-ce que je suis censée faire un résumé de Naruto? Non, parce que je ne saurais pas faire un résumé de Naruto et que j'ai actuellement la flemme et que tout le monde connaît Naruto et que je risque de spoiler. Et aussi je vais répondre à une question parce que je pense qu'il y a une question qui vous traverse l'esprit, ceux qui ont vu Naruto, c'est quand est-ce que tu vas regarder Shippuden? Je ne sais pas. Du coup j'ai regardé ces 3 animés, on m'a dit t'en as regardé que 3? Oui, je n'ai regardé que 3. Voilà, c'est déjà bien. En sachant que Naruto j'allais commencer sûrement en 2025 si je ne l'avais pas regardé maintenant. J'aurais regardé Naruto un jour, ne vous inquiétez pas, j'aurais regardé sûrement des animés un jour. Sauf que ça s'est fait plutôt que prévu vu que j'ai rencontré un gars qui m'a dit tu regardes sinon voilà quoi. Sinon je débarque chez toi et je te les fais regarder. Et j'ai fait ok non c'est bon t'inquiète c'est bon je vais le faire, je vais regarder, je regarde, voilà, je les ai vus, j'ai bien aimé. En vrai je vous ai plus fait un résumé, vous dire pourquoi je les ai regardés parce que je tiens à ma vie. Mais après, est-ce que vous allez les regarder? J'en ai aucune idée. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regardé Haikyuu et Naruto. Naruto parce que déjà, on va dire, c'est un peu la base, tu vois, Naruto. Tout le monde a regardé Naruto. Il y en a qui sont plus ou moins aimés. Il y en a qui, en gros, t'as ceux qui aiment et t'as ceux qui n'aiment pas. Haikyuu, je sens que là, il y a beaucoup de monde qui regarde Haikyuu. Et Dr Stone, je rencontre enfin des gens qui regardent Dr Stone. Après, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont aimé. Enfin, il y en a, ils disent, ouais, c'est bon, je vais faire du Coca-Cola. Non, ceci, Dr Stone, c'est Dr Stone quoi. Lui il refait la civilisation grâce à la science et c'est un pur génie que nous ne sommes pas. Voilà,
Je vous ai enfin présenté les 15 séries que que j'ai vues, enfin les 15 nouvelles séries que j'ai vues cette année, enfin l'année dernière, vu que là vous serez en 2022 quand vous verrez cette vidéo. Moi je suis toujours en 2021 les gars quand je tourne cette vidéo. Mais c'est pas grave, parce qu'on est le 29 décembre et que c'est presque la fin de l'année, du coup je pense pas que j'ai commencé une nouvelle série d'ici là. Ce qui sera probablement le cas, mais c'est pas grave. Je sais que ça a sûrement dû partir un peu dans tous les sens, mais sachez que je n'ai pas préparé cette vidéo, que je me suis dit il faut pas que ce soit trop long mais il faut pas que ce soit trop court, et il y a certaines séries qui sont assez cool, du coup je me suis dit j'ai pas besoin de vous faire un résumé sur ça vu que je pense que vous les aurez déjà vus. Et en plus ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, ça fait plus de 6 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Je sais pas encore si en 2022 ce sera beaucoup plus fluide, que je montrerai peut-être plus de vidéos, j'en ai aucune idée les gars, ok. Du coup la prochaine vidéo je ne sais pas quand elle sort, mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, enfin bref tout le chat là. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.